contenu local qui est encadré par une loi au Sénégal, qui est, à mon avis, le côté le plus sensible, parce que ça interpelle les petites et moyennes entreprises qui sont des entreprises souvent fragiles. Une petite et moyenne entreprise, en général, très souvent, la principale raison pour laquelle elles ont souvent des difficultés à accéder au financement, et ça, c'est le banquier qui vous parle, et je vais trahir le secret, peut-être que mes frères banquiers vont me taper, mais bon, ce que je veux vous dire, c'est que il est important de comprendre qu'est-ce qui pourrait constituer un obstacle à l'obtention du financement. Premièrement, je pense que la gestion du risque de performance n'est pas faite de manière efficace. Quand on sollicite un financement ou on bénéficie d'un financement, très souvent, la banque, son objectif principal, c'est de recouvrer la totalité du capital qui est mis à la disposition du client. Parce que le banquier, contrairement aux milliardaires dont on parlait tout à l'heure, qui sont des family business ou bien des investisseurs qui ont suffisamment de capitaux, le banquier n'a pas d'argent. Je garde beaucoup d'argent, mais c'est pas mon argent, c'est votre argent que je garde. Alors, quand je prends la décision d'investir l'argent qui m'est confié par mes clients, ça doit être fait de manière très lucide, parce que ça va avec une responsabilité énorme. On ne peut pas facilement décider d'accorder un crédit à toute personne qui tape à notre porte. Si c'est le cas, je vous dis tout de suite, demain matin, allez voir votre banquier et retirez votre argent. Le principe est simple. Quand vous sollicitez un financement, il est important que vous participiez au risque du financement. Très souvent, les clients viennent taper à votre porte, surtout les petites et moyennes entreprises, ils veulent que vous preniez la totalité du risque. Ça n'existe pas. Aucune banque ne va vous suivre dans votre projet si vous sollicitez un financement 100% de risque couvert par la banque. Ça ne se fait pas. L'autre aspect également, et ça je l'ai constaté récemment parce que les États souvent mettent en place des mécanismes qui permettent d'accompagner ces petites et moyennes entreprises en leur donnant des instruments de garantie. La connaissance du bénéficiaire final de l'existence d'une garantie est un frein à la croissance des petites et moyennes entreprises, il faut le dire. Parce qu'à partir du moment où ces entreprises-là ont connaissance que cette facilité est garantie derrière, ben ils se disent que si je ne paye pas, la banque ne pourra qu'appeler la garantie et le problème est réglé. Et ça, si vous le faites, oui, la banque sera couverte, mais ça va changer complètement le paradigme de la banque par rapport à l'appréciation du risque des petites et moyennes entreprises. Je pense qu'il est important que quand on prend un financement, non seulement qu'on soit animé d'une volonté de rembourser l'intégralité du capital qui a été pris au niveau de la banque, mais également d'avoir un comportement qui va faciliter l'obtention du crédit à ses frères et sœurs.